Bonjour Président. Bonjour Archie. Comment va Adi? Adi se porte très bien. Nous nous réunissons régulièrement, nous faisons quelques activités sur le terrain. C'est un peu faible, mais comme Adi se porte bien. La fois passée, la représentation nationale, les députés ont voté les lois du code pénal. Pourquoi vous n'avez pas pu voter pour ce code pénal? Vous avez s'abstenir. Oui, nous nous sommes abstenus pour plusieurs raisons. D'abord, il faut reconnaître qu'on aurait pu voter contre, mais il y a certains aspects qu'on a trouvés relativement positifs et qui nous ont poussé à adhérer. Notamment, il y a la loi qui criminalise la torture. Ça, c'est important. Il y a aussi le titre 13 qui parle d'infractions en matière électorale et de financement de la vie politique. Pour la criminalisation, c'est un bon aspect. Pour les dispositions en matière électorale, c'est aussi bon, dans la mesure où on prévoit des sanctions pour ceux qui achètent l'achat de conscience, le trafic des urnes, des bulletins de vote, le courage des urnes, etc. C'est des aspects positifs qu'on doit saluer. Et il y a aussi des nouveautés en ce qui concerne les crimes, la cybercriminalité. Ça aussi, c'est bon. Mais il y a des refus qui nous ont poussés à ne pas voter pour, à ne pas accepter la totalité, notamment au niveau, pour nous, de l'ADI, nous avons soulevé le problème sur l'imprescriptibilité des crimes de torture. Pour nous, torture, ça devait être un crime imprescriptible, au même titre que les crimes de guerre, de génocide, d'apartheid, etc. Et de crimes contre l'humanité. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. Nous avons été supportés à cette matière par nos amis de l'ANC et aussi par nos amis du CAR. Bon, ça n'a pas marché. La deuxième chose qui n'a pas marché, c'est le problème de liberté d'expression et de la liberté de la presse. Si vous étiez dans la salle, vous aurez constaté que c'est Adi encore qui a posé ce problème relatif à la liberté d'expression et à la liberté de presse. Bon, actuellement, il n'y a pas de délit. On n'emprisonne pas les journalistes pour des problèmes. Bon, ils subissent des amendes, mais pas aller en prison. Mais la loi qu'on vient d'adopter, c'est possible qu'on interprète qu'il y a emprisonnement. Mais tout dépendra de la justice. Nous allons revenir dessus. Ensuite, nous allons parler de cas de législation en matière électorale. Là, c'est bon, mais il y a un dispositif qu'on voulait introduire qui n'a pas marché. C'est la pénalisation ou l'emprisonnement et des amendes qui devraient payer des agents des forces armées togolaises s'ils participent à la vie politique. Parce que leur statut particulier leur interdit de participer et d'entreprendre des activités politiques dans la mesure où l'armée est républicaine. Malheureusement, nous n'avons pas réussi, Adi n'a pas réussi à faire passer cela, malgré le soutien que nous avons eu de la part des amis de l'ANC et du CAR. Mais plus grave, c'est le problème de financement de la vie politique. Pour ça, nous avons une position très claire. D'accord, nous avons trouvé que c'est bon de réglementer ou bien de, entre guillemets, interdire le financement des étrangers de la vie politique dans le pays, parce que ça garantit, si on interdit, ça permet de garantir l'indépendance de l'activité politique du Togo par rapport à l'extérieur. Nous avons fait deux remarques à ce niveau. La première remarque, c'est que les financements privés étrangers qui sont prévus ne couvrent pas l'ensemble. Parce que généralement, dans les pays corrompus, je ne dirais pas seulement comme le Togo, dans les pays corrompus, c'est les partis au pouvoir qui bénéficient le plus de financements étrangers. Dans la mesure où s'il y a une institution internationale, une organisation internationale finance un projet ici, fait don ou subventionne un projet au Togo ou bien dans ce pays, lorsqu'il y a détournement de ressources de la part de ceux qui conduisent, ceux qui dirigent ce projet, automatiquement, ces ressources vont bénéficier aux partis au pouvoir. Et ce sont généralement les gens du pouvoir, bien les gens du parti au pouvoir, qui occupent les postes de responsabilité de ces différents projets. C'est bon en économie, la fongibilité de l'aide, la corruption aide à financer les partis au pouvoir. Donc, mais il faudra qu'on réfléchisse sérieusement pour voir comment arriver à quantifier cette partie du financement pour lutter contre ça.
Mais ce qui est plus important, il n'y a pas de disposition contre les entreprises publiques nationales. Parce que vous savez, au Togo, les entreprises publiques nationales financent le parti au pouvoir, que ce soit directement en espèces ou bien en dons matériels. C'est-à-dire achètent les t-shirts, mettent en place les posters au profit du candidat du parti au pouvoir. Malheureusement, les dispositions de ce code pénal ne prévoient pas des sanctions contre ce type de financement. Donc nous avons beaucoup insisté sur ça et je crois que nous allons continuer à lutter pour ça, pour qu'on interdise, la participation, qu'on pénalise la participation des hommes politiques, des hommes militaires, des gens des FAT, donc gendarmes et militaires à la vie politique du pays. Si on les surprend, il faut les suspendre, les radier même du corps et les emprisonner. Deuxième chose, les entreprises publiques ne doivent pas financer les partis politiques. Ensuite, il faut fixer des limites au financement national, même privé. Parce que si un national, une entreprise nationale ou bien un individu finance plus de, supposons, je donne un chiffre, 100% du plafond des dépenses autorisées par la loi, automatiquement cet individu ou bien cette entreprise va avoir un impact, une influence sur la vie politique du pays. Donc il achète la vie politique du pays. Donc nous avons dit qu'il faut, pour nous, il faut imposer une limite à la contribution des gens au financement des partis politiques. Deuxième chose, il faut qu'il y ait plus de transparence. Celui qui va donner plus d'un certain montant à un parti politique, il faut que les Togolais sachent qu'il a payé, qu'il a donné de l'argent et combien il a donné. Cela nous permet de connaître qui contrôle les partis politiques dans ce pays. Parce que ce n'est pas bon qu'un individu se lève de la manière anonyme ou bien une entreprise pour donner peut-être 100 millions ou bien 10 millions à un parti politique ou bien à un homme politique. Ce n'est pas normal. Il va contrôler le pays. Il faut séparer les finances de la vie politique, C'est ça qu'on veut introduire comme élément. Et puis en fin de compte aussi, il y a le problème des dépenses des candidats. La loi dispose qu'il y a un montant maximum. Il y a un plafond qui est fixé pour chaque candidat au niveau des différentes élections. Donc, celui qui dépasse, il doit être sanctionné. Malheureusement, ça aussi n'a pas passé. Nous allons continuer à lutter pour ça. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes absents. Oui, évidemment, l'article 497 qui est relié à la liberté d'expression, qui est l'actualité du jour. Est-ce que vous pensez à aider les journalistes ou bien les syndicats des journalistes à combattre cette attitude? Nous l'avons combattu, personnellement, j'étais le premier à avoir soulevé le problème à l'Assemblée nationale. Et j'ai été supporté par Dobous et notamment et Kissi. Dobous a plus argumenté puisqu'il étant juriste. Mais c'est Adi, particulièrement moi-même, qui a soulevé le problème à l'Assemblée nationale en disant que c'est un véritable recul. Parce que le Togo se vante souvent d'avoir des lois encadrant la justice qui sont plus ou moins les plus libérales en Afrique. Et ce qui était vrai. Et même, je me rappelle, le responsable comment on appelle ça, de Millennium Challenge Corporation, MCC des États-Unis, s'est vanté en disant que lui, quand il va à Washington, il amène des sacs, des journalistes, des valises, des grands sacs de la presse togolaise pour montrer la liberté de presse dans le pays. Et voilà que d'un coup, il faut un recul. Mais il y a un bémol à ajouter à cet obstacle. Bon. Dans la mesure où il y a le code de la presse et de la communication qui ne dispose pas qu'on emprisonne des journalistes. Lorsqu'un journaliste a des problèmes, un agent de la presse a des problèmes avec le pouvoir en place, avec les gens, il est possible d'avoir recours à ces dispositions du code de la presse et de la communication pour le juger. Maintenant, ça dépendra des magistrats. C'est ce que nous avons craint, que les magistrats le dévient pour les juger à partir du code pénal, alors qu'il y a le code de la presse. Bon, nous sommes disposés au cas où, puisque nous avons défendu l'idée de liberté de presse, au cas où il y a des problèmes à ce niveau, l'ADI va supporter que les journalistes soient jugés selon les dispositions du code de la presse actuel, pour éviter que des délits
que ce soit criminalisé comme il est. Une fois que le code pénal est adopté, il a pris fonction, est-ce qu'en ce moment vous vous inquiétez pour les journalistes? Oui, oui, parce que nous avons posé un problème. D'abord, il y a ce recul. Et deuxièmement, nous avons dit aux gens que, écoutez, le problème qu'il y a dans nos pays, c'est que, un, vous n'aimez pas donner les informations. Les informations sont souvent qualifiées de confidentielles, entre guillemets. Même nous, les députés, pour avoir l'accès à l'information, c'est difficile. Et que dire des journalistes? Donc, vous ne donnez pas les informations. Après, vous voulez les accuser, les journalistes, de ne pas donner les bonnes informations. Donc, c'est lié. Il faudra qu'on puisse imposer à un moment donné aux agents des services publics de donner les informations qu'ils doivent donner pour permettre, parce que si vous nous gardez les informations, vous ne donnez pas, vous ne divulguez pas les informations qui ne sont pas nécessairement confidentielles pour la sécurité du pays. Bon, ça on peut l'admettre, mais si ce n'est pas dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il y aura des... Le président, ça veut dire que vous aussi, les députés, vous en manquez d'informations? Bien sûr, bien sûr. Dans le cas du budget, je me rappelle, en 2013, j'avais demandé qu'on me fournisse les rapports d'audit des centres de santé. Moi, en tant que président de la commission santé à l'Assemblée nationale, j'ai besoin de ces informations pour juger de la qualité des soins et de la gestion des hôpitaux de ce pays. J'ai besoin de ça. Ça fait quoi? Bientôt 2 ans que je n'ai pas eu ces informations. La dernière fois, on a demandé encore, dans le cadre de la loi, du projet de loi rectificative de la loi des finances 2015, nous avons demandé certaines informations. Nous ne les avons pas encore. Or, demain, nous devons nous prononcer sur ce projet de loi. Vous voyez, donc nous-mêmes, nous n'avons pas les informations nécessaires. Et ça, je crois qu'il faudra trouver des moyens, il faudra que nous fassions penser à une proposition de loi pour l'accès à l'information. Merci, président. Bonne journée.